être en contrôle, pas passer un mois de sa vie à essayer de défendre l'idée que c'est pas important de se laver avec les cheveux gras, dans une roulotte enfermée dans une miniature salle de bain. Fais-toi la grosseur d'une salle de bain, ça va te dire si c'est être en contrôle ou pas. De parler d'un sujet pendant un mois, ça te dit si la personne est en contrôle ou pas. Voyez-vous, là, on a défendu l'idée des cheveux propres ou pas. Okay? L'idée de se laver à tous les jours ou pas. Mais voyez-vous aussi, là, plusieurs semaines, plusieurs mois, on a parlé d'idée aussi d'aller témoigner ou pas. De dire que j'étais coupable, que moi, c'est moi qui était responsable de l'agression sexuelle que j'ai eue ou pas. Hein? Je sais pas si tu te rappelles de ces vidéos-là. De ces vidéos-là, parce qu'on a eu une bonne grande discussion sur les gens qui venaient ne pas me croire, incluant mon père qui a dit « J'aimerais bien ça voir des preuves exactes de ce qu'elle a vécu pour la croire ». Alors, j'espère qu'aujourd'hui, le fait que le juge de la cour criminelle, qui l'a reconnu coupable hors de tout doute raisonnable, va être assez comme évidence à mon père. Okay? Et à vous aussi. Le sujet, c'était sur le jugement. Et vous êtes venu me juger. Voyez-vous? Pourtant, vous êtes tout en maison, en appartement, et on entend très rarement les histoires des gens qui vont plaidoyer et qui vont en cours. Par contre, la fille en roulotte, elle, tu vas t'en rappeler de son histoire, parce qu'elle, elle a amené le gars en cours et il a été reconnu coupable. Si on ne parle pas d'être en contrôle, je ne sais pas de quoi qu'on parle. Toi, tu vois les apparences. Mais vois-tu, en dessous de ça, moi, je fais le travail pour vous sauver le cul. Vous êtes venu me dire que c'était ma faute parce que je l'avais invité chez nous. C'était de ma faute parce que j'étais nue. C'était de ma faute parce qu'il l'a contacté. C'était de ma faute parce qu'il touchait mes seins. Vous n'étiez pas en contrôle de moi. Moi, je vous ai dit pourquoi je faisais telle chose et telle chose. Et vivre dans une petite roulotte, là, c'est pas grave avec les cheveux gras. Vois-tu, tu peux avoir les cheveux gras et ça ne donne pas le droit à personne de te toucher sans ton consentement. Et parce que tu es en petite roulotte dans une miniature salle de bain. Si tu as raison sur le fait qu'il y a une agression sexuelle, tu as raison, peu importe. Fait que vois-tu, j'ai défendu l'idée de se laver les cheveux, l'idée des jugements que vous aviez, l'idée des... On a parlé de quoi? Des agressions sexuelles, on a parlé du harcèlement, on a parlé également des éducatrices, on a parlé, oh my God, on a parlé de ma soeur qui me devait de l'argent, que oh my God, hein, le fait que j'étais pas une bonne mère, que la DPJ devrait venir prendre mes enfants. Donc on a parlé de tellement de sujets, guys. Puis d'habitude, les sujets, ils continuent à perdurer dans le temps parce que vous alimentez le sujet. Moi, je fais juste répondre à vos commentaires. OK? Et tellement ma job, c'est de répondre à vos commentaires. Ce que je fais avec brio. Je sais pas comment on dit. Mais moi, je défends pas l'idée que c'est pas important d'avoir les cheveux gras. Que c'est important que c'est pas important de se laver les cheveux. Moi, je viens défendre l'idée que de juger les autres sur la fréquence à laquelle ils se lavent, c'est fucking dégueulasse de votre part. De venir me juger selon mes circonstances, ça, c'était dégueulasse de votre part. C'était là-dessus que je venais de défendre, que je venais partager mon point de vue. Pas se laver les cheveux. Et le fait que le monde font « Ah, mais faut se laver les cheveux au moins une fois par jour » et que vous osez dire que vous êtes meilleur que les autres parce que vous lavez tous les jours, c'était là-dessus que je défendais. Pas sur le fait que c'est pas important. Parce que vois-tu, j'ai été des fois une semaine où mes filles, on se lavait pas. Une semaine. On a dû être un moment, une fois. Je pense que le plus, ça devait être 7 jours. Peut-être 10. Mais ça, vous saviez pas. Vous saviez que c'était une à deux fois par semaine, mais une fois, je crois que c'était arrivé, c'était 10 jours. Parce que vos jugements, vous jugez le monde selon leurs critères extérieurs. T'as une roulotte, t'as pas de valeur, là, je suis dans un appartement, là, vous êtes correct. Je pense que je suis plus en contrôle, hein, que vous autres. En tout cas, que toi, mon cher Phil. Parce que vois-tu, toi, t'aurais fucking battrippé. Qu'est-ce que t'aurais fait? T'es en roulotte, toi, pas de place à vivre, pas d'adresse fixe. Oh my God! Faut que tu sois vraiment en contrôle de tes affaires et d'être organisé en esti. Pour savoir où est-ce que tu vas coucher tous les soirs quand t'as pas une adresse fixe. Pour savoir que t'allais manger absolument tous les jours sans avoir d'argent dans ton compte de banque. Tu penses que d'avoir de l'argent, d'avoir une grosse salle de bain, d'avoir les cheveux propres, c'est ça qui fait que t'es en contrôle? Non, on appelle ça les apparences, mon cher. Ça donne l'apparence que tu es en contrôle parce que c'est la seule chose que tu contrôles parce que le restant, tu n'en as pas de contrôle. La réalité, c'est que vous n'êtes pas en contrôle de rien. Tellement, il pourrait y avoir un avion qui crash dans l'hôtel drette là et je ne suis pas en contrôle de ça. Vous pourriez avoir une crise de cœur drette là et vous n'êtes pas en contrôle de rien. C'est une illusion. Mais vous voulez tellement être en contrôle parce que c'est la seule chose que vous avez de solide.
Parce que la peur d'être hors contrôle vous fait tellement chier dans vos culottes que vous allez vous accrocher à toute illusion pour pas avoir peur. Mais voyez-vous, moi, j'ai passé par-dessus ça. J'ai été travailler mes peurs. Justement, j'ai pas envie d'être en contrôle parce que je sais que mon âme l'est. Et si on parle pendant 1 mois sur le fait que vous venez juger les gens à cause qu'ils se lavent les cheveux 1 fois par jour, 1 fois par 5 millions de jours, c'est vous. À vous laver vos enfants juste parce que vous avez peur qu'ils se fassent juger, mais la réalité, c'est vous qui jugez vos enfants puis qui vous jugez vous autres-mêmes. Donc, vos enfants n'ont pas peur d'être jugés par les autres parce que les autres ne jugent pas. On ne sait même pas la majorité du temps, c'est quand la dernière fois que tu as pris ta douche, à moins, même ça pourrait même pas être évident. Mais pour moi, être en contrôle, ça veut pas dire c'est parce que je suis dans une petite roulotte avec une salle de bain miniature. En fait, je suis plus en contrôle que tu le penses.